Sur notre territoire, les consommations énergétiques de l'habitat représentent 24% de l'ensemble des consommations du territoire. C'est pas neutre et ces 24%, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Et si on regarde concrètement quel type d'habitat, on a un habitat qui est un peu particulier parce qu'on a majoritairement des maisons individuelles, pour 70%, et des maisons individuelles qui ont plus de 20 ans. Donc qui ne sont pas avec des performances énergétiques importantes et qui méritent une rénovation aujourd'hui. Et cette problématique d'un habitat ancien et peu performant met un certain nombre de ménages en difficulté. Les chiffres nous montrent qu'on est à 16 000 ménages qui souffrent de précarité énergétique, en gros qui ont froid dans leur logement malgré des factures énergie importantes. Effectivement, l'État met en place des aides financières, mais avant de penser aide financière, la première question c'est de quoi mon logement a besoin. Il ne faut pas résumer la rénovation énergétique à une politique d'aide financière. D'abord, comprendre ce dont ma maison a besoin, comment je l'utilise. Et pour ça, eh bien, les intercommunalités ont mis en place des espaces de conseil. Alors pour l'agglomération de Saint-Brieuc, il s'appelle l'espace Info Habitat. Pour l'agglomération de Lamballe-Terre-et-Mer, c'est Bonjour Habitat. Et pour le territoire de l'Ef Armor Communauté, c'est l'espace France Rénove. Qu'est-ce qu'on y trouve à cet endroit-là? Eh bien, des conseillers qui vont apporter un éclairage neutre, objectif et gratuit aux ménages. Et cette objectivité, cette neutralité, elle est extrêmement importante. Les questions que vont pouvoir poser les particuliers, c'est je sais bien que mon logement a besoin de rénovation, mais j'ai aucune idée par quel bout prendre le problème. Ou bien est-ce qu'il y a un système de chauffage idéal? Et le rôle du conseiller, ça va être de décortiquer ça et d'adapter les conseils à la manière dont le logement est utilisé. Et pour une maison classique, on va dire une néo-bretonne, si c'est un jeune couple qui s'installe ou un jeune couple de retraités, eh bien le projet ne doit pas être le même parce que l'utilisation du logement ne sera pas le même. Et oui, parce que même si c'est l'intercommunalité qui porte la politique, en fait, il y a un énorme enjeu de donner accès à ces informations, simplement de faire savoir aux habitants qu'ils ont un espace qui leur est dédié, qui est un service public où ils vont pouvoir trouver du conseil. Et puis c'est peut-être aussi de leur donner envie en permettant, en facilitant la création d'événements, une visite de maison, une conférence, etc. pour motiver la demande et puis permettre aux ménages d'avoir les premières informations. Et on peut même aller plus loin dans un programme et se dire que la commune a la possibilité, par exemple, d'exonérer de taxes foncières des logements qui auraient été rénovés de manière très performante. Donc on peut mettre un critère, par exemple, atteinte du label BBC Rénovation. Et ça, c'est bien des choses qu'un conseil municipal peut décider dès le début de son mandat et de favoriser en fait l'engagement dans des rénovations performantes.